Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir en salle le formidable, le grandiose, le fascinant ou le pas bon, selon les personnes, Forteresse Noire de Michael Mann. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je l'ai vu 2 fois le film. Je l'ai vu la première fois en cassette vidéo et la cassette vidéo était dégueulasse et donc très difficile de juger un film quand la vision est déformée par une qualité technique assez désastreuse. Et la deuxième fois, je l'ai vu euh, sur Paramount Channel et j'étais extrêmement dubitatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Alors, j'en parle et j'aurais pu faire la vidéo euh, samedi, parce que je vais le revoir samedi et je vais le voir en salle. Et je pense que c'est peut-être la meilleure condition pour revoir ce film. Alors, Michael Mann, vous connaissez tout le monde connaît ce grand cinéaste. On lui doit Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. On lui doit aussi Le Solitaire avec James Caan. On lui doit Miami Vice. Bon, on lui doit plein de films et des grands films. C'est un immense cinéaste. Mais après le Solitaire, il s'attaque à un film fantastique dans les années 80. Et surtout, il veut faire un film parce que je pense que c'est sa référence, à la William Friedkin pour Sorcerer. C'est-à-dire un film tourné dans des conditions difficiles, un film qui va en mettre plein la vue. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il prend énormément de retard, que le tournage va être compliqué, il va avoir plein de rebondissements autour du tournage, et que le film ne ressemblera jamais à ce qu'il voulait qu'il ressemble. Ensuite, il y a des tas de rumeurs autour de ce film. Est-ce qu'il a été coupé, massacré au montage par les différents monteurs les différents monteurs sous la pression du studio? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Michael Mann n'est jamais revenu dessus. On a la rumeur d'une version de 3 heures. Est-ce vraiment le cas? Mais c'est une boutade dès qu'il a lancé il y a quelques années. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est, s'il existe vraiment une version longue ou pas. Tout ça, ils sont des rumeurs, mais ce qui a donné un parfum de légende au film. C'est-à-dire que presque la légende est plus belle que le film lui-même. Et c'est vrai que le voir en salle va permettre de le voir selon les bonnes conditions. C'est-à-dire, est-ce un bon film ou pas? Est-ce comment dire, une mascarade, ou est-ce que il y a vraiment des vraies qualités? Alors, oui, il y a des vraies qualités. C'est Michael Mann à la, à la réalisation, mais le scénario, vous voyez, j'ai vu le film 2 fois, je me souviens juste de nazis qui arrivent en Roumanie, qui trouvent euh, une sorte de temple, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on sait qu'il y a peut-être un monstre derrière un mur, et que euh, en ouvrant la cage, ils vont déchaîner des forces obscures. Il y a un personnage dont on ne sait pas grand-chose, interprété par Scott Glenn, qui va traverser les mers pour affronter les nazis. Qui est ce personnage? Dans mon souvenir, je me rappelle d'une coupe de cheveux improbable de Scott Glenn, mais c'est pas gentil. Mais c'est ce que je me rappelle, voilà. Donc, c'est pas une vraie critique que je fais, hein. Je sais qu'il y a des choses étonnantes, c'est-à-dire que le personnage que joue Ian McKellen, qui est une sorte de scientifique euh, vieilli pour le métrage et qui ressemble exactement à ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qui est étonnant, se retrouve confronté à des nazis joués par Gabriel Byrne et Georgian Prochnow, mais que ce personnage-là va peut-être, et je m'avance un peu, euh, être j'allais dire ouais, on va dire que c'est un peu ce que va être Magneto. Et
dans les X-Men et le personnage un peu trouble qu'il avait dans Un élève doué de Bryan Singer. Et tout viendrait de ce film qui est La Forteresse Noire. Donc il y a 1000 rumeurs autour de ce film, peu sont vérifiables. Ce qui est sûr, c'est que le film a été restauré, qu'il va sortir bientôt en Blu-ray 4K, à mon avis chez Carlotta, à mon avis dans un coffret magnifique, et à mon avis on aura certains éléments qui nous échappent. Jean-Baptiste Toré, dans son livre sur Michael Mann, que je vous conseille fortement, revient peu sur le film. Parce que justement, il dit que ce qui est de plus beau, c'est la légende qu'il y a autour du film. Peut-être que le film lui-même ne vaut pas vraiment un caillou. Donc, c'est à vous de voir. Et moi, en tout cas, je vais me jeter dessus samedi matin. Car il n'y a pas que le Festival de Cannes actuellement. Il n'y a pas que la sortie du prochain Mission Impossible que j'attends avec impatience quand même. Il y a aussi la ressortie de La Forteresse Noire.